désaccord l'accord, mieux que la dissonance l'harmonie. Bonjour à tous, bonjour à vous et bienvenue dans cette émission, dans votre émission Accord. Une émission qui vise à ce que vous soyez vrai avec vous, en accord avec Dieu, et vrai avec Dieu, en accord avec vous. 8 heures par jour, 32 heures par semaine, 128 heures par mois, 1216 heures par an. Alors là, vous êtes en train de vous demander de quoi est-ce que je parle ? Je parle du temps que nous, en tout cas moi, j'ai passé à l'école pendant un an, que vous avez certainement passé à l'école en moyenne pendant un an, 1216 heures. Certains diront que c'est 1216 heures, l'occasion de pouvoir briller au cœur du monde, pouvoir présenter Christ à l'école aussi. Certains diront que c'est un temps finalement où notre foi est mise à rude épreuve. Aujourd'hui, nous parlerons de scolarité, nous parlerons aux étudiants, nous parlerons à tous ceux qui se posent des questions entre la foi, les études, bref, notre foi sera sur les bancs de l'école. On démarre en harmonie. Alors, quand j'étais, parce que moi j'ai fait des études scientifiques, donc moi j'ai fait des études scientifiques et c'est vrai que dans ces études-là, ma foi, en tout cas, ce que j'apprenais à l'église et ce que j'apprenais à l'école, par moments, ça allait dans la même direction. Ça, c'est vrai, il faut le dire. Ça allait dans la même direction. Et par moments, c'était totalement opposé. Et je me dis que si moi, je l'ai vécu, toute personne qui vit, qui fait des études scientifiques ou même qui n'est même pas dans le monde scientifique, parfois, c'est vrai que certaines choses qu'elle lit dans la Bible, et là, je ne veux pas aller loin, je veux parler du Big Bang, par exemple. Certaines choses qu'on lit dans la Bible et certaines choses qu'on lit à l'école dans nos cahiers, c'est totalement différent. Alors, comment je fais, moi, en tant que jeune étudiant, voilà. À l'église, on me dit que Dieu, le Dieu créateur, etc., mais en cours, on me parle du Big Bang, que je descendrai d'un animal qui ne me ressemble pas. Alors, comment est-ce que je peux faire face à ce mouvement, parce que je bascule limite. Écoute, dans mon petit parcours d'enseignant, j'ai vu beaucoup d'élèves, parce que moi j'enseigne la religion protestante, j'ai plusieurs chrétiens, qui se sont sentis soit méprisés dans un cours ou insultés dans un cours, ils viennent m'en parler. J'ai vu des gens qui souffraient comme ça. Mais ce que je n'ai jamais vu, c'est un élève qui, après avoir entendu des choses qui ne correspondent pas à la Bible, perd la foi. Jamais entendu. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais vraiment, je n'ai jamais vu ça. Parce que la foi, elle se forge à domicile, à la maison. C'est là qu'on doit la forger. Je ne dis pas qu'il faut laisser faire et laisser que tout soit enseigné dans l'école, même les choses anti-bibliques. Je n'ai pas dit ça. Mais ce que je dis, c'est que même si c'était le cas, la Bible est claire, on n'est pas du monde, mais on est dans le monde. On y est, on étudie. Il y a des choses qui nous plaisent, des choses qui ne nous plaisent pas, des choses qui nous correspondent, d'autres qui ne nous correspondent pas. Mais à la maison, il y a un devoir vraiment des parents. Un devoir des parents d'enseigner les enfants dans la foi. Il y a des enfants qui sont enseignés par Internet, qui sont enseignés par la télévision. J'enseigne aussi à l'école primaire. Il y a des enfants de 10 ans qui ont des comptes TikTok. Je ne suis pas un expert dans les réseaux. Mais vrai, c'est la nouvelle même s'ils regardent leur image de Pokémon et tout, ça ne m'étonnerait pas que des choses aussi indésirables, des enseignements indésirables arrivent à leur regard, à leur pensée. S'il n'y a pas la présence d'un parent qui connaît le code secret de l'enfant, qui est capable de dire ça ou ça, de le guider, etc., on peut perdre comme ça un enfant. Et le parent, ça peut dur à dire, mais aura des comptes à rendre à Dieu. Tout simplement parce qu'il n'a pas pris soin. Donc ça, c'est la première chose que je voudrais dire. Vraiment, il y a l'aspect, la foi se forge à la maison, pas nécessairement à l'école. S'il y a des doutes maintenant qui viennent, parce qu'il peut y avoir des questions qui nous ébranlent aussi. Là, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut demander aux parents. Et si le parent ne connaît pas, tant mieux. On va apprendre tous ensemble quelque chose de nouveau, on va demander au pasteur. On lui demande, tiens, et cette histoire de Big Bang, est-ce que c'est compatible avec la Bible ? Oui ou non. Plutôt que de dire non, nous on est chrétiens, non. Il faut aller poser la question. Il faut aller, t'es scientifique, il ne faut pas avoir peur de prendre la foi aussi dans une démarche scientifique, d'aller au bout, poser la question. La Bible est un livre qui s'étudie.
Et on pose la question au pasteur, explique-moi, bing bang, etc. Et comme ça, tu as la réponse, tu es fixé. Même quand ton professeur t'enseigne, toi, tu sais qui tu es. Tu n'es pas ébranlé. Mais si je reviens sur ton premier point, ouais. on pourrait dire que pour nos jeunes, les parents ont un rôle à jouer dans leur foi, dans leur parcours de foi. Oh oui. C'est eux les premiers pasteurs. Ce sont eux les premiers pasteurs. Hein. C'est un rôle essentiel. Non seulement tu éduques l'enfant dans sa manière d'être, mais écoute, c'est très simple. L'adulte qu'on est aujourd'hui a été forgé principalement par les parents ou les tuteurs ou ceux qui ont l'autorité sur nous. Donc, la façon dont on parle, si dans ta maison, tous les jours, on insulte, ça ne peut pas être étonnant si un jour un jeune insulte comme ça. Il est habitué. C'est ça. Si tous les jours, on s'offre des cadeaux, ce n'est pas étonnant si un jeune offre des cadeaux. De la même manière, si régulièrement, depuis l'enfance, on t'inculque l'enseignement de Dieu, même quand tu seras à l'école, même à l'école secondaire, même adulte, tu seras calme. Parce que tu connais. C'est ça, parce que tu connais. Et j'ai très bien aimé ce que tu as dit. La foi se forge à la maison, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un travail à faire et ta foi est stable. Elle est comme un rang, qu'elle est bien assise. Et finalement, tu ne peux plus. Tu ne vas pas tomber, en fait. Et c'est ce que tu remarques avec tes étudiants, si je n'ai pas compris, que tu n'as jamais vu un étudiant perdre la foi parce qu'il a reçu un enseignement anti-biblique. Ce qui est ancré dans l'enfance, c'est bizarre. Hein, c'est puissant. C'était les jésuites qui disaient « Donne-moi ton enfant de 0 à 6 ans, après je te le rends, mais il m'appartiendra. » Donc, c'est pour te dire, il y a un ancrage terrible. Parfois, on se réveille trop tard. On dit « Ah, mon ado est rebelle, etc. » Bien sûr, l'ado fait ses choix. Et on dit « Voilà, maintenant, il faut qu'il vienne à l'église. Maintenant, il faut prier pour lui. » Mais lorsqu'il avait 5 ans, lorsqu'il avait 7 ans, tu vois, tu comprends ce que je veux dire? C'est des semences, en fait, qu'on sème dans le cœur de l'enfant, en fait. Et c'est plus tard qu'on voit l'arbre, finalement, qui est enraciné. Magnifique. C'est ça. En tout cas, j'encourage tous les parents qui peuvent aussi peut-être nous suivre. Et si vous êtes étudiant, partagez, pourquoi pas, cette émission à vos parents. Et vraiment, je pense que vous avez un rôle aussi à jouer. Mais ne blâmez pas vos parents. Non, ça, faut pas faire. Ça, on n'a pas dit. Ça, on n'a pas dit. Juste, finalement, voilà. Soyez prêts à recevoir ce que vos parents ont à vous donner aussi. Je pense qu'ils ont aussi certains bagages et quelque chose de fort et de puissant qu'ils ont reçu peut-être dans leur jeune temps aussi, qui sont prêts à vous donner. Et je pense après ça, c'est l'Église, mais l'Écodim aussi a quelque part son rôle à jouer pour aussi ancrer quelque chose aux enfants. En tout cas, c'est toutes ces choses qui sont mises à disposition des enfants pour leur bien. Là, on est en 2022. En 2021, en 2020, on est passé à travers des moments terribles, compliqués, c'est vrai. Et rien que dire le mot Covid, je pense que certains à la maison, c'est compliqué au niveau de la tête, ça chauffe. Il y a énormément d'étudiants, je n'ai pas les stats, mais j'avais vu un chiffre passer, qui ont fait des dépressions, des burn-out qui étaient vraiment pas bien, parce qu'ils étaient isolés, ils étaient tout seuls, ils se sentaient mal. Le burn-out, j'aimerais qu'on puisse en parler brièvement, quelque part. Ce terme-là, peut-être qu'on ne le retrouve pas tel quel dans la Bible, burn-out. Ça m'étonnerait qu'on puisse voir ça dans les épîtres aux Hébreux, le burn-out. Mais que dit la Bible à propos du burn-out? Et est-ce que c'est possible qu'un chrétien soit au burn-out? Tu sais, quand tu me parles de dépression, burn-out, je vais les mettre ensemble sans maîtriser la définition détaillée. Mais je les mets ensemble. Quand tu parles de dépression, je pense à Élie. Élie, qui à un moment, se cache. Tout à fait. Et il dit à Dieu, mais je suis le seul. Je suis le dernier qui reste à ton service. Il est dans une angoisse. Et l'autre veut me tuer. Il vient de faire des signes extraordinaires. Mais maintenant, il se cache dans l'angoisse. Il dit, mais je suis le seul. Mais c'est quoi comme ministère? Toujours dans la souffrance. On pourrait peut-être associer ça à de la dépression si je force un peu le texte. On va forcer. Qu'on me pardonne si j'ai exagéré. Et là, je pense que même dans l'histoire de la Bible, on voit des gens qui traversent les tristesses. Même les disciples de Jésus. Je pense à Pierre. Pierre, au moment où il renie Jésus, on peut sentir la tristesse. Même lorsque Jésus ressuscite, vient le voir et dit, est-ce que tu m'aimes là? Tu sens dans ce dialogue qu'il y a quelque chose de lourd. Donc,
La dépression, je ne pense pas que c'est à exclure. Donc, si tu es déprimé, ça ne veut pas dire que tu n'es pas chrétien. On peut déprimer, ça peut arriver. Mais dans la dépression, il y a toujours l'espoir que nous avons quelqu'un qui peut nous en délivrer. C'est ça, tout à fait. Puisque rien n'est impossible à Dieu. Amen. Et il peut nous en sortir. Ainsi, il va consoler Pierre. Pierre va se lever comme le leader de l'Église. Élie va se lever et continuer ses œuvres. Parce que Dieu peut nous relever de la dépression. Courage si tu es dans la dépression. Et nous compatissons à la dépression. Mais crie à l'Éternel aussi. Crie à l'Éternel. Ça ne bouge pas. Va voir ton pasteur. Priez ensemble. Le jeûne et la prière. Il y a des grandes victoires par le jeûne et la prière. Et tu peux retrouver la joie de vivre. Vivre dans la joie, c'est possible. Dormir en paix, c'est possible. C'est possible. Se réveiller avec la paix, c'est possible. Dieu peut vraiment le faire. On n'est pas obligé d'avoir des soucis. N'est-ce pas Jésus qui va dire, lequel d'entre vous, par ses soucis, a ajouté une coudée à sa vie. Une coudée à sa vie. Aucun. Au lieu de vous soucier, qu'est-ce qu'il dit? Non, confiez-lui vos soucis. Pierre dira, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. 1 Pierre 5,7. Bon, moi, je pense, avec tout ce que tu viens de dire, à Jésus, avec cette grande invitation, venez à moi. Ouais. Vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je pense que la dépression, c'est une charge. C'est quelque chose de lourd. On se sent seul, mais on se sent lourd en même temps. Et il y a cette grande invitation. Je vois Jésus, j'imagine Jésus, les bras ouverts. Venez à moi. Vous tous qui passez à travers des moments compliqués, vous tous qui passez à travers de la dépression, vous vivez un burn-out, venez à moi, vous tous. Et il n'y a pas une distinction de personne finalement. Il n'y a pas des gens qui sont exclus. Non, c'est une grande invitation. Venez à moi. Il nous appelle finalement. Il ne faut pas en avoir peur comme ça. Il ne faut pas en avoir peur de cette dépression. Et puis moi, je me dis que voilà, pendant cette période où beaucoup de personnes se sont senties seules, tout à l'heure, tu as parlé du fait d'aller parler à votre pasteur, d'où l'intérêt d'avoir une église locale, encore une fois. D'où l'intérêt d'avoir cette famille, en fait. Et c'est vrai que c'est important. Je pense que moi, en tout cas, quelque chose qui m'a fait du bien pendant toute cette période qui c'était compliqué avec la pandémie, c'est le fait d'échanger avec les frères de mon assemblée, en fait. On échange, on discute, on prend des nouvelles. Et finalement, on n'est pas seul. Alors j'imagine cette personne qui n'a peut-être pas d'assemblée, qui n'est pas dans cela, qui est peut-être vraiment seule parce qu'elle n'est pas quelque part. Et donc, encore une fois, on en revient à l'église locale, finalement. Ayez une église locale, ça permet d'être incorporé dans une famille. Exact. Et je pense que c'est super important. Et j'ai bien aimé le fait de ne pas avoir peur de ça, de nommer la chose, la dépression, et de se dire, OK, je crie à Dieu, je parle à Dieu, et finalement, je me décharge. Et je me confie en lui. On arrive vers la fin de cette émission et tu sais, on est au mois d'août là. D'ailleurs, c'est un mois qui d'ailleurs doit résonner pour toi parce que tu te dis c'est la période de repêchage pour certaines personnes. Et là, j'ai une pensée, j'ai une pensée à tous ces étudiants qui ont vécu un échec. C'est-à-dire en juin, ils ont eu des résultats catastrophiques et ils s'apprêtent à reprendre l'école en septembre et là ils ont des examens de repêchage à passer. On va pas se mentir, certains savent que ça va pas aller. Ils savent que c'est compliqué, que ça va pas aller et ils vont vivre un échec ou ils sont en train de le vivre. Je me pose cette question, comment surmonter l'échec? L'échec fait partie de la vie. Déjà, il faut le comprendre. L'échec fait partie intégrante de la vie. Derrière des grands succès, il peut y avoir un parcours et certainement parsemé aussi d'échecs. Et on ne voit malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, que le succès. Mais la force de l'échec, ce n'est pas dans l'échec en soi. L'échec est fort lorsqu'on ne se relève pas. C'est là qu'il est fort. Comment est-ce que l'échec nous tue? C'est lorsque je regarde en arrière le passé et je commence à dire « Ah, j'ai eu ça. Si j'avais fait ça, si j'avais fait... » Mais pourtant, c'est du passé. Or, on sait tous que le passé ne revient plus. C'est ça, il est mort. Mais on se focalise sur le passé. La question n'est pas vraiment « Et si j'avais
oh, voici ce que j'ai fait. La question, c'est et maintenant? Avec toutes ces données qu'il y a, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais maintenant? Et lorsque je veux sortir de l'échec, je ne dois pas directement dire, ok, je vais prendre la solution par moi-même, je vais faire ça, faire mon programme. Première chose à faire dans l'échec, à se tourner vers le Père. Puisque lui est le seul qui est dans l'avenir, qui connaît déjà. Il a le chemin. Pourquoi perdre du temps? Je lui parle directement, je dis, voilà, donne-moi la sagesse pour maintenant quitter cette zone d'échec. Et il est le Dieu qui peut changer les échecs en victoire. Cette situation qui te rendait triste devient un des grands témoignages de ta vie. Mais on revient à la dépression. On peut plonger dans ce cycle-là. On reste dans le passé alors que l'avenir est là avec Jésus-Christ. Et il est glorieux. Et je sais que souvent quand on parle d'échec, on pense souvent, on associe ça, l'échec, et on se dévalue un peu. On a l'impression qu'on n'est rien, et comme si on perdait de la valeur. Alors que l'échec, je veux dire, c'est une étape, c'est dans le parcours de vie, mais ça ne fait pas de toi une personne avec moins de valeur. Et j'ai bien aimé ton premier point, se tourner vers le Père. C'est limite, ok, aller parler au Père, et tu verras que ta valeur à ses yeux n'a pas changé à cause de ton échec. En fait. Tu restes son enfant. Et tu sais, moi, en tout cas, j'ai écrit un livre. J'ai écrit un livre. Et ce livre-là, donc Sens, tout le monde voit la finalité. La finalité, il a été publié. On est tous contents. Waouh! Et j'ai bien aimé ce que j'ai bien aimé ce que tu as dit à un moment, parce que tu as parlé du parcours, en fait. Tu as dit, on voit souvent la fin, mais les réalités. La réalité est que ce livre a été publié, mais la première fois que j'ai fait cette proposition pour être publié, il a été refusé. Il a été refusé. Et je me souviens que quand j'ai eu cette lettre de refus, je me suis dit, et j'ai travaillé sur moi par après, mais je me suis dit sur le moment, on me refuse, mais comment ça me refuse? Je me suis dit, comment ça me refuse? Seigneur, explique-moi, c'est quoi cette histoire? Mais oui, totalement. Je me suis dit, et j'ai été loin parce que je me suis dit, mais eux, ils sont qui pour me refuser? Je me suis dit ça, j'ai carrément eu cette pensée dans ma tête. Parce qu'après, je leur demandais, mais pourquoi est-ce que vous avez refusé? Et ils ont dit, on ne dit pas pourquoi on refuse pas. Pourquoi on refuse quelqu'un? Donc je me suis dit, mais c'est compliqué. Et à ce moment-là, plutôt que de me relever, je me suis dit, laisse tomber. Et voilà, c'est passé comme ça. Et puis un jour, c'était un mardi, et on était à l'église. Et pasteur, il donnait son enseignement. Et puis à un moment, il m'appelle et il me dit, viens. Donc moi, je viens. Et puis il me dit, ça me fait sourire, il me dit, pourquoi est-ce que toi, parce qu'on t'a refusé quelque chose, on dirait, le monde, ça bat sur toi, et tu t'arrêtes et tu fais plus rien. Il dit, mais relève-toi et retravaille. On t'a refusé, mais retravaille ton livre. Puissant. Et là, je suis resté comme ça, je me suis dit, mais c'est vrai. Exact. Est-ce que c'est la fête du monde? On t'a refusé. Tu vis un échec, mais ce n'est pas la fin du monde. Exact. À ce moment-là, j'ai pris ce qu'il a dit comme étant vrai. Et dès qu'il m'a dit ça, la soirée suivante, je suis allé, j'ai retravaillé. Et je me suis posé les questions que je ne me suis pas posées au début. Pourquoi est-ce que ça n'a pas été? Je pense que c'est des questions. Quand on vit un échec, on s'apitoie sur son sort. Je vis un échec. Mais finalement, pourquoi est-ce que ça n'a pas été? Et c'est cette question que je me suis posée, et j'ai retravaillé le livre dans une autre direction. La finalité est belle, c'est que j'ai reproposé mon livre à 3 maisons d'édition par après. Parce que je me suis dit, une m'a refusé, je vais en proposer à 3. Et ce qui est beau et magnifique, c'est que les 3 ont accepté. Gloire à Dieu. Et dans ces 3-là, il y avait la maison d'édition qui m'avait refusé. Et j'ai signé chez ceux qui m'avaient refusé, vraiment pour dire, maintenant, je suis chez vous. Mais je pense que quand on vit un échec, il faut pas s'arrêter. Pasteur Vevette Oko disait ceci, elle disait que l'échec est échec à partir du moment où on abandonne. Exact. Il devient échec à partir de ce moment-là. Exact. Tu peux vivre un échec, mais si tu te relèves, cet échec se transformera en leçon, apprentissage. Ce ne sera plus un échec finalement. Et je pense que c'est ça en fait, se relever, se poser les bonnes questions d'abord, parler au Père, prendre le temps avec soi et se remettre en question. Pourquoi pas? Est-ce que dans cette année, j'ai assez étudié?
Est-ce que j'ai assez fréquenté les cours? On connaît nos frères et sœurs qui désertent les bancs de l'école. Voilà, je pense que c'est des choses vraiment qu'il faudrait asseoir. Voilà. Asseoir en nous, j'ai pas peur de prendre ce temps et de voir pourquoi ça n'a pas été. Il y a une vidéo, je suis retombé sur ça. Ça, c'est des archives. Hein. C'est le pasteur Yvette Oko, justement, qui avait fait une vidéo. Et cette vidéo s'intitulait Vaincre l'échec, comment surmonter l'échec. Quelque chose comme ça. Et vous pouvez aller la voir, cette vidéo, dans la chaîne, en tout cas, Fraîche Rosée, vous verrez cette vidéo, comment surmonter l'échec. Bon, ça date de 2015-2014, je crois. Donc, c'est vraiment 7 ans en avant. Et ça m'a fait sourire de revoir cette vidéo parce que je me suis dit, OK, en tout cas, ce qu'elle dit dans cette vidéo, c'est une capsule vidéo, c'est puissant, je pense. Et je me souviens l'avoir visionné quand moi, à cette période, en 2015, je vivais aussi des moments d'échec. Et cette vidéo m'avait relevé, m'avait fait du bien, elle donne des pistes d'action, bref. Je pense que c'est important de s'entourer. Voilà, moi, j'ai eu mon pasteur qui était là au bon moment pour me dire, réveille-toi. C'est pas parce que tu as vécu ça. On y revient encore. Hein, on revient, voilà, l'église locale. On y revient. Aujourd'hui. Finalement, c'est pas que la foi sur les bancs d'école, c'est aussi l'église locale. Et voilà, j'aimerais que maintenant tu puisses t'adresser, et finalement, c'est peut-être la dernière étape de cette émission, que tu puisses t'adresser face caméra à un étudiant voilà, qui va reprendre le chemin de l'école et qui a vécu un échec. Il a beaucoup d'appréhension. Je pense à cet étudiant qui a beaucoup d'appréhension. Il est limite en stress. Il se dit, j'ai raté. Je vais peut-être encore rater. Je sais pas. Face caméra, qu'est-ce que tu pourrais dire à cet étudiant-là? Tu es le fils du roi des rois. Tu es la fille du roi des rois. Lorsque tu franchis les portes de ton école, c'est tout le royaume de Dieu qui entre avec toi dans l'école. Tu as un Dieu puissant dans ton cœur. Attache-toi à lui. L'échec, c'est du passé. Marche avec Dieu. Marche dans la prière. Apprends à connaître Dieu. Suis ses consignes. Demande-lui de l'aide pour la discipline. Demande-lui de l'aide pour comprendre. Et vis la victoire que Dieu a placée pour toi dans ta vie. Mais surtout, laisse-le t'utiliser puissamment cette année à l'école et vois ce que Dieu va faire au travers de toi, non seulement chez tes camarades, mais aussi dans la vie de tes professeurs. Que Dieu te bénisse. Amen, amen. J'ai voulu plein de fois dire amen à ce que tu disais. Amen, je pense que c'est le mot de la fin. Amen, le mot pour quelqu'un. Nathan, j'ai été béni. Pareil, j'ai été béni par cet échange, c'était magnifique. Chers internautes, n'hésitez pas à partager cette émission au maximum de personnes. Je pense qu'on est de plus en plus nombreux sur cette chaîne à suivre cette émission. Franchement, merci pour votre fidélité. Que Dieu vous bénisse et on se revoit très bientôt.